Ma plus grande fierté en tant que gendarme, c'est quand on a l'auteur ou la victime qui reviennent nous voir quelques années plus tard pour nous dire que notre intervention a été utile, lui a permis de sauver sa famille, puisqu'il s'est pris en charge et du coup, il a redonné un nouvel essor à sa vie de famille. Je m'appelle Ségolène Dossy, j'ai 32 ans. Depuis 2020, je suis officier de police judiciaire, actuellement maréchal des logis chef à la brigade territoriale autonome de la possession. Et j'ai la qualité de référente violence intrafamiliale au sein de mon unité et de la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul. La difficulté dans notre métier quand on est confronté à des personnes sous addiction, c'est le comportement généralement qui est différent d'une personne qui n'est pas sous effet, que ce soit drogue, médicaments ou alcool. Et c'est une personne qui peut être beaucoup plus difficile à gérer. Moi, j'ai déjà été confrontée, par exemple, à une intervention où en fait la femme a un nourrisson dans les bras et le monsieur sous emprise s'en prend à sa femme alors que le nourrisson est dans les bras. Autre exemple qui m'a marqué aussi, c'est d'intervenir dans un foyer et qu'en fait l'enfant a voulu s'interposer entre ses deux parents dont l'un frappait l'autre et en voulant s'interposer pour protéger son parent victime, il a pris un coup qui ne lui était pas destiné. Quand un enfant est touché, on est beaucoup plus sensible, même si on doit avoir un recul nécessaire, il s'agit d'un enfant et on se doit de lui montrer qu'on est là pour le protéger, qu'on est là pour l'entendre. Et à ce titre, il sera entendu dans le cadre de la procédure. C'est en ça que malheureusement ça impacte aussi les enfants et qu'on peut dire qu'ils sont des victimes collatérales. Un enfant qui a l'habitude de voir son parent s'alcooliser ou se droguer au quotidien, il va avoir son vécu d'enfant, sa façon de raconter le comportement qu'a son parent vis-à-vis de lui, vis-à-vis de l'autre parent, soit en étant violent verbalement, insultant, rabaissant, soit dans les actes en prodiguant des coups. Pour lui, ça a une sorte de normalité puisqu'il a toujours connu ça. On a aussi besoin de le rassurer en lui indiquant que le comportement addictif de son parent n'est pas normal et on va essayer de lui trouver des solutions pour améliorer son quotidien. On travaille systématiquement avec les intervenants sociaux gendarmerie qui dépendent du département et les associations, la Rajufa ou le Réseau Vif qui prennent en charge les enfants, les victimes, pour les accompagner au mieux. On essaye au maximum de faire entendre à la victime qu'il faut qu'elle se fasse aider. On fait intervenir malheureusement des fois les enquêteurs sociaux et quand on voit qu'il n'y a pas de solution qui peuvent être apportées à ces addictions, à ce contexte familial violent, physique, verbal, dans le meilleur des cas, on peut mettre une mesure éducative en place. Dans le pire des cas, on peut procéder au placement de l'enfant dans un foyer ou dans une famille d'accueil. Et donc là, les conséquences, elles sont dramatiques pour les enfants parce que déjà victimes collatérales de ce qu'ils constatent, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient, on va être obligé de les isoler pour les protéger chez des gens ou dans des foyers avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Le traumatisme, il est double pour un enfant. Quant aux auteurs, puisqu'il ne faut pas oublier les auteurs, on a besoin qu'ils soient pris en charge. On a une psychologue qui est mise à la disposition auprès de la Maison de la protection des familles qui peut recevoir les auteurs comme les victimes. Et quand ces auteurs sont condamnés par la justice, il peut y avoir une obligation de soins qui est prodiguée dans la décision judiciaire et qui va donc obliger l'auteur à se soigner. Moi, je conseille à ces gens, dans un premier temps, s'ils sont dépendants, d'aller voir leur médecin traitant, puisque le médecin traitant va pouvoir les aider à sauver leur vie de famille. Ma plus grande fierté en tant que gendarme, c'est quand on a l'auteur ou la victime qui reviennent nous voir quelques années plus tard pour nous dire que notre intervention a été utile, lui a permis de sauver sa famille. Et du coup, il a redonné un nouvel essor à sa vie de famille. C'est en ça que c'est un beau métier et que je changerai pour rien au monde. Une addiction entraîne des risques pour la santé, mais ses répercussions touchent aussi l'entourage. Conflits, violences, isolement, précarité. La plupart des violences intrafamiliales surviennent sur fond d'alcoolisation. Que vous soyez victime directe ou indirecte, vous n'êtes pas seul. Faites-vous aider. Parlez-en à votre médecin ou tout professionnel de confiance. Pour toute urgence, composez le 15 ou le 17. Toutes les informations sur masanté.re. I'm gonna fly to you. Oh, I'm not alone with your love.